Alors effectivement, aujourd'hui, il y a des enseignants, il y a les mairies, les représentants, et puis il y a les parents d'élèves. Moi, je représente la PEP. Depuis juillet 2012, la PEP a participé à la concertation, je dirais très entre guillemets, sur les rythmes scolaires. Depuis juillet 2012, nous dénonçons ce que nous pensons ne pas être du tout une réforme de l'école, mais une espèce de pseudo-réforme du périscolaire. Comme si réformer le périscolaire allait faire avancer nos enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a su assez tard pour cette manifestation, on l'a su lundi matin, et on s'est mobilisé. On a voulu être là avec les enseignants, parce qu'effectivement, depuis juillet 2012, on ne cesse de dénoncer cette espèce de réforme qui n'en est pas une, qui ne va pas au fond des choses, et qui de toute façon n'apportera absolument rien à nos enfants, voire pire, quand on fait les remontées du terrain, dans les villes où elle est déjà mise en place. Nulle part, nous n'avons entendu des parents nous dire que c'était bien. Nulle part, nous n'avons entendu des parents nous dire que ça avait apporté quelque chose à leurs enfants. Par contre, partout, on nous dit que c'est une organisation tellement compliquée que ça complique la vie de tout le monde, que les enseignants sont épuisés, que du coup, ça épuise les enfants. Donc, c'était fait, soi-disant, pour que nos enfants soient moins fatigués, ils le sont encore plus. Et puis, au final, alors qu'aujourd'hui, on voudrait aider les enfants dans la plus grande des difficultés, la première des choses, c'est que finalement, ce décret commence par retirer l'aide personnalisée. Alors, je ne sais pas où M. Peillon voit dans sa réforme de l'aide aux enfants en difficulté, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de faire encore plus d'enfants en difficulté. Donc, peut-être qu'il serait temps qu'il entende, qu'il écoute, et puis qu'il accepte, à défaut, que là où on a pas envie de le mettre en place, il ne le mettre pas en place. Parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est d'avoir le droit à un moment de dire, eh bien non, nous ne le faisons pas. Et aujourd'hui, on ne le fait pas pour des raisons politiques. La preuve, je crois qu'ici, on a tous d'entre nous, même si nous, à la PEP, n'avons pas d'étiquette politique, tous ici a fait tomber son étiquette politique et tous ici, aujourd'hui, adhèrent à un seul parti, celui des enfants. Je crois que ça, c'est extrêmement important et il faudrait que M. Peillon l'entende. Aujourd'hui, il a face à lui un parti unique, celui des enfants. Et il est très clair qu'il est plus que temps qu'il entende qu'on est là pour le bien des enfants, pas pour leur faire encore plus de mal. Or aujourd'hui, sa réforme, qu'il nous trouve une seule ville, où les parents et les enseignants nous disent que c'est bien. Ce matin se tenait le comité du suivi des rythmes scolaires. Il y a eu deux choses très importantes ce matin dans ce comité. Un contre-rapport et, a priori, un pédopsychiatre qui est venu expliquer à l'ensemble de la communauté qui était là comment fonctionnent les enfants. Fort intéressant, mais ça n'a rien apporté à personne. Donc si aujourd'hui les comités de M. Peillon ne sont là que pour faire de la pédagogie aux personnes qui sont dedans, qui de surcroît ont été choisis par l'éducation nationale, qui ont des comptes à rendre à l'éducation nationale, et imaginez-vous quand même que les maires qui ont mis en place en 2013 la réforme et qui siègent, les seuls d'ailleurs qui siègent dans ce comité, vous imaginez franchement qu'ils vont dire que ça ne fonctionne pas. Alors c'est sûr que si M. Peillon ne se base que sur des comités qui l'arrangent, il n'entendra toujours que des choses qui l'arrangent, et il serait peut-être temps qu'aujourd'hui il entende l'autre comité des rythmes scolaires, celui qui est là maintenant, devant les portes de son ministère, et qui a beaucoup de choses à lui dire, et surtout une chose, le parti des enfants, c'est d'abord de laisser la liberté de mettre en place des choses qui fonctionnent pour les enfants, pas des réformes à rythme forcé, qui correspondent à rien, qui n'apportent rien, parce que l'école ne changera qu'effectivement le jour où on mettra là les programmes, les modes de fonctionnement, on verra comment mettre en place une véritable aide personnalisée pour les enfants qui en ont le plus besoin, et même d'ailleurs tous ceux qui en ont besoin, et pas juste en rajoutant une demi-journée d'école. Et puis juste pour clore, tous les enfants qui ont passé PISA cette année, sont dans le rapport PISA de cette année qui est catastrophique. Ils étaient tous aux 4 jours et demi. Alors je ne pense pas que ce soit juste une demi-journée en plus qui changera quelque chose, mais plutôt une véritable réforme de l'école.